Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix. J'ai préparé un certain nombre de cartes, de jeux de cartes. Je vais vous les présenter tout de suite d'ailleurs. Donc ici, nous avons le Béline Galactique. Ici, nous avons le jeu de votre destin. Ici, l'oracle des miroirs. Ici, nous avons comment il s'appelle celui-là, l'oracle du chemin Palais d'Or. Et ici, nous avons l'oracle des artisans de lumière. Donc, on va essayer de faire un tirage sur les énergies donc, du mois d'octobre, qui est déjà bien entamé. Enfin, on est au début quand même. Voir un petit peu ce que ce mois d'octobre va nous réserver. Donc, on va faire un tirage à 3 choix et on va, j'ai déjà mélangé les cartes, et on va donc procéder à la préparation. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Alors, on va commencer par le Béline Galactique. On va demander une carte pour le premier choix. D'ailleurs, on va faire le premier choix. Donc, on a un cœur doré, on a un papillon et on a une étoile argentée. Ça va vous permettre de réfléchir. On va tirer les cartes en fonction de ces choix. Alors, pour le choix numéro 1, le Béline Galactique. Quelle carte voulez-vous nous donner? Elle est là. Pour le choix numéro 2, le papillon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois d'octobre? Que va réserver le mois d'octobre aux personnes qui vont faire le choix du papillon? J'en ai trop. Il m'en faut une seule. C'est celle-ci. Le choix numéro 3, qui est l'étoile argentée. Pour le mois d'octobre, elle est sortie. Allez, on va ensuite tirer une carte avec le jeu de votre destin. Pour le choix numéro 1, les personnes qui ont choisi le cœur doré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois d'octobre? Que va nous réserver le mois d'octobre? Ah, on ne me dit pas comme ça, on me dit il faut étaler les cartes. Eh bien, on va le faire. Allez, pour le choix numéro 1, les personnes qui auront choisi le cœur doré. Alors, une ou deux cartes. On me dit 2 cartes. Allez, une deuxième. Pour les personnes qui feront ou qui auront fait le choix du papillon. Le papillon. Une carte. 2 cartes. Pour les personnes qui auront choisi l'étoile argentée, une carte et 2 cartes. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, c'est-à-dire le cœur doré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous me donnez une carte? Oui. Pour les personnes qui auront fait le choix du papillon, le choix numéro 2. Pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile argentée. Voilà. Ensuite, on va, donc j'ai encore oublié son nom. Ah oui, voilà, l'oracle du chemin Palais d'Or. Donc pour les personnes qui auront fait le choix du cœur, on me dit non. On me dit il faut choisir, comme ça. Le cœur doré. Pour les personnes qui auront fait le choix du cœur doré. Je me recentre parce que j'étais partie. Les personnes qui auront fait le choix du cœur doré.
celle-là. Pour les personnes qui auront fait le choix du papillon bleu, celle-ci. Pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile. Voilà. Et on me dit la dernière carte, ça sera une carte qu'on regardera après le tirage. Alors, pour l'oracle des artisans de lumière, l'oracle des artisans de lumière pour le cœur doré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, elle est, voilà, elle est sortie. Pour le papillon bleu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le papillon bleu? Pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile argentée, j'en ai trop. J'en veux une seule, elle est là, et voilà. Allez, on me dit que peut-être qu'on fera appel au carnet pour avoir des informations complémentaires concernant l'oracle des artisans de lumière. Allez, le choix numéro 1, on va le mettre comme ceci, avec le petit cœur. Le choix numéro 2. Le papillon bleu. Et pour le choix numéro 3, nous avons donc l'étoile argentée. On va la mettre là. Allez. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre choix. Laissez-vous guider par, voilà, par vos premiers ressentis. Vous pouvez choisir en fonction aussi du 1, 2, 3. C'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Allez, on va procéder au premier tirage avec le cœur doré qu'on va mettre ici. Allez, on me dit que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et celle-ci à part. Alors, on va voir un petit peu. Oh, on a une très très belle carte pour commencer, les honneurs. Donc là, il y a une reconnaissance, une distinction, en tout cas quelque chose de positif, quelque chose de lumineux, on me dit quelque chose de solaire, on me parle de victoire, on me parle de, oui, de reconnaissance, on me redonne le mot reconnaissance. Donc là, en tout cas, ce sont des belles énergies pour votre mois d'octobre. Donc il y a quelque chose de très positif, c'est comme s'il y avait une réussite sur quelque chose. Donc on commence très très bien. Oui, une réussite, ouais, un couronnement, un succès, une reconnaissance, peut-être un succès, pas peut-être matériel, hein, mais peut-être moral, on me parle aussi de spiritualité aussi. Hein. Donc ça peut être effectivement ce genre de choses. Allez, on va retourner les cartes, on me dit les deux en même temps concernant le jeu de votre destin. Donc, on me parle d'obstacles et on me parle de famille. Alors peut-être que vous avez rencontré ou vous rencontrez en ce moment des obstacles liés donc à votre entourage, à la famille. Peut-être qu'il y a, que vous êtes dans une situation familiale compliquée et que effectivement c'est pas très facile tout ça. On me dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez arriver à vous frayer un chemin entre les obstacles qui se présentent
pour vous au niveau familial. Au niveau familial, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? On me parle de justice, de justesse. On me dit que vous allez trouver le bon équilibre au milieu de cette situation compliquée. Et c'est ça parce qu'on voit vraiment ici que vous allez emprunter ce chemin et vous allez laisser de côté en fait les obstacles que vous allez rencontrer. Vous frayez le bon chemin. Et on me dit aussi que vous allez avoir une aide, que vous allez également être guidé parce qu'on voit ici ces oiseaux qui vous montrent le chemin où vous devez aller, par où vous devez passer, quel est le chemin que vous devez emprunter. Et on me dit aussi que il faut vous écouter en fait. On me dit qu'il faut que vous soyez fidèle à qui vous êtes, à vos croyances, à votre vérité intérieure. On me dit qu'il faut, pardon, qu'il faut absolument vous écouter. Parce que si vous vous écoutez, vous trouverez la bonne solution, le bon chemin à emprunter, le bon équilibre. Mais on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui est un peu compliqué. Et moi je ressens vraiment que c'est au niveau de la famille. Hein. Il y a quelque chose de familial. Alors de quoi il s'agit, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose à régler là. Il y a un cap à passer, on me dit. Il y a un cap à passer, c'est ça, on me dit ça. Un cap à passer. Mais vous allez y arriver parce qu'on a quand même, en énergie principale, on a cette carte des honneurs. On me montre que, oui, c'est ça. On me dit que vous allez trouver la voie parce que, vous voyez ici, on a ces sceptres-là qui sont de chaque côté, mais qui vont permettre de trouver un équilibre. Et on a cette voie centrale lumineuse avec le soleil, là, qui va vous amener à la couronne, donc aux honneurs. C'est-à-dire que vous allez trouver la bonne solution. Vous allez vraiment trouver la bonne solution. Alors, qu'est-ce que nous dit? Ouais, c'est ça. Et vous allez décider, en fait. Il va y avoir une décision de prise, là. On a la carte du verdict. Oui. Et on est, vous voyez, on parlait de justesse, de justice. On a cette carte aussi de justice qui est là. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment trouver la bonne voie, celle qui est juste pour vous et pour votre famille et pour les autres aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se décider au mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui va être décidé et ça sera en tout cas la bonne voie, le bon chemin, le chemin équilibré qui va vous amener à cette réussite-là. On me dit que peut-être qu'il va y avoir quelques tensions. Peut-être que votre décision ne va pas convenir à tout le monde. Mais en tout cas, faites-vous confiance, on me dit, parce que c'est la bonne décision au final pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, on nous dit il y a une carte de coopération. Donc, la carte de coopération, là, pour moi, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Ça sera la bonne décision pour tous, même si au départ, peut-être que ça va créer un peu de friction, un peu de tension, mais faites-vous confiance, écoutez-vous, parce que ça sera la décision juste, la bonne décision. Pour tous. Ça sera quelque chose de... Attendez, on m'a envoyé un mot. On me dit bénéfique, mais j'ai un mot mais qui est reparti.
équitable, on me parle d'équité. Voilà, on me parle d'équité, on me parle de justice, on me parle de... Oui, oui, d'équilibre. Hein. Donc, ça sera vraiment la bonne décision pour vous et pour la famille. Même si quelque part, ça paraît pas simple au départ. Mais vous allez trouver la bonne voie, le bon chemin. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, laissez-vous guider. On va vous montrer le chemin à prendre. Et vous allez prendre une décision là, au mois d'octobre, une décision importante qui va vous apporter, vous amener à ça, aux honneurs et à la reconnaissance hein, quand même, hein, et au bien-être, hein, c'est très très lumineux hein, tout ça. On me parle de pierres, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous accompagner éventuellement de pierres qui vont vous aider peut-être à prendre la bonne décision, à choisir la bonne voie. Je ne sais pas pourquoi on me parle de pierre bleue. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être je vous donne ça au hasard, hein, peut-être le lapis lazuli, je ne sais pas. Peut-être parce que on est au mois d'octobre et le lapis lazuli est, je crois, la pierre de la balance. Et la balance, elle est en octobre. Donc on me parle de ça. Et cette carte de coopération, en même temps, elle me parle de guérison. C'est comme si, en fait, cette décision que vous allez prendre va vous permettre de guérir un certain nombre de choses aussi, au niveau familial. Oui. Et vous ne serez pas isolé du tout, parce qu'on me parle vraiment de coopération. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une décision qui va convenir à un... On me parle de groupe de personnes, donc voilà, au niveau de la famille. Je ne sais pas davantage. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte des artisans de lumière? Elle est belle, cette carte. Hein. Et là, on a le chemin aussi qui est là. Hein. Et l'équilibre. Hein. Regardez, c'est la rose de Lady Nada. Et vous voyez, on a également ce chemin. Et là, ici, on a comme les plateaux de la balance. C'est très équilibré. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre pour vous et qui vous emmène. Regardez, il est là, ce chemin, il est là. Vous l'empruntez, il est là, il vous amène à la rose. Et il passe, regardez, il passe comme la première carte entre les deux montagnes, comme les cartes des obstacles. Vous allez traverser ça, hein. On me dit sans problème. Hein. On va regarder un petit peu ce que nous dit dans le livret. Ce que nous dit cette carte, la rose de Lady Nada. Peut-être qu'elle va vous parler davantage. On va voir. 29. Vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. La rose de Lady Nada est un cadeau spirituel de votre guidance supérieure. Elle apporte amour, guérison, force et compassion à votre cœur. Peut-être êtes-vous épuisé, en colère ou déprimé. Peut-être ressentez-vous de la peur, une fatigue chronique. Votre santé est défaillante, votre cœur est peut-être tellement fatigué que vous ressentez une lassitude face à la souffrance des autres, au point de trouver difficile d'éprouver quelque chose, alors que vous êtes par nature profondément compatissant et attentionné. Ou bien peut-être avez-vous investi votre cœur et votre âme dans quelque chose ou quelqu'un,
et que vous avez le sentiment que vos efforts n'ont pas été estimés à leur juste valeur ou qu'ils ont été considérés comme normaux. Peut-être venez-vous de subir une grande perte, quelle que soit la raison. Lady Nada vient réconforter votre âme, votre douleur passera et votre souffrance sera soulagée plus tôt et plus facilement que vous ne pouvez l'imaginer. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'est assez long. Et une invocation, si vous voulez, que je peux vous lire, peut-être. C'est avec gratitude que je reçois la lumière de la rose, la bénédiction de l'amour bienveillant de Lady Nada. Mon cœur s'attendrit et s'ouvre. La lumière rosée de sa bienveillante rose m'emplit d'un doux parfum. Je lâche prise, je me sens à l'abri et maintenue. Je sais que toujours je suis aimée. Maintenant et toujours, je suis reconnaissant à l'amour pour sa protection, son intervention, sa guidance avisée et sa douce grâce dans ma vie de toutes les manières possibles. Puissais-je savoir que je suis digne d'amour et puissais-je m'aimer véritablement afin de pouvoir donner véritablement et librement de l'amour aux autres, au monde, que tous les êtres connaissent véritablement l'amour par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc en tout cas, moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'effectivement, vous allez être guidé, c'est clair. Moi quand je vois cette carte, je pense aussi à Marie. Marie qui est là depuis, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais je sens qu'elle est très très présente depuis le mois d'août, qu'elle est toujours là et que vous pouvez éventuellement lui parler, lui demander son aide, sa guidance, afin qu'elle puisse vous conduire sur le bon chemin, celui qui vous mènera justement à cette carte d'équilibre, d'honneur, de reconnaissance, d'apaisement, de douceur, de distinction et en accord avec vos valeurs morales. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? On me dit non, on me dit que la guidance est terminée. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont fait le choix du cœur numéro 1. Allez, ensuite, on va passer au papillon bleu, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allez, on va essayer de revenir et de se recentrer. Celle-ci, on me dit pour la fin. Allez, personnes qui ont fait le choix du papillon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois d'octobre? Allez. Ah, j'ai la carte campagne santé, vacances, pause, se ressourcer, lâcher prise, guérir. Là, on a vraiment besoin de lâcher prise, oui. De se ressourcer, de trouver un apaisement, en fait. De trouver un apaisement. Peut-être, je ne sais pas, peut-être un lieu de vie, peut-être de vacances, peut-être, en tout cas, un endroit qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous apaiser. Moi, je sens énormément d'apaisement dans cette carte. De simplicité, on me parle de simplicité aussi. On me parle de revenir à l'essentiel de la vie, à quelque chose de naturel, de simple, qui vous apporte justement de la sérénité, de la lumière. Oui.
comme si c'était un havre de paix. On me parle de havre de paix. Oui, c'est ça. Ça rejoint vraiment la sérénité, la guérison, le lâcher-prise, la sérénité. Oui. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Le jeu de votre destin. Alors, on a la carte de l'indécision. Et on a la carte de l'union. Alors, il y a un choix à faire aussi. Je ne sais pas dans quel domaine, mais peut-être que c'est dans le domaine amoureux, mais pas uniquement. Peut-être que c'est dans l'union, ça peut être aussi un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être... J'ai aussi la balance qui est présente, donc on me reparle d'équilibre. On me dit que vous doutez beaucoup sur une décision effectivement à prendre. On me parle de suite, de parcours. On me dit que, oui, vous vous interrogez énormément. Et que vous avez effectivement un choix à faire, mais que vous ne savez pas de quel côté faire pencher la balance. Il y a vraiment cette indécision qui est là. Et pourtant, j'ai cette carte d'union. On me parle d'évolution commune. Je sais pas, c'est comme si on allait vous faire une proposition. J'ai l'impression qu'il y a une proposition là. Je sens qu'il y a une proposition et vous allez examiner cette proposition. Et que vous n'allez pas savoir, quelle décision prendre. Et pourtant j'ai brisé les chaînes qui viennent me parler. Je sais pas, cette carte d'union, elle ne me plaît pas. Peut-être que c'est pour mettre fin à une union, peut-être. Parce que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de quelque chose de plus apaisé. Parce que cette carte de l'union, moi, franchement, je la trouve assez noire, en fait. Donc peut-être que... Peut-être que vous êtes dans une union et que vous ne savez pas quelle décision prendre, peut-être. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir des signes, parce que vous doutez beaucoup et vous allez recevoir des signes. Je vous avoue que je m'interroge sur ces deux cartes. Je m'interroge beaucoup. On va voir si
si l'oracle des miroirs peut nous éclairer. Ah, il y a quelque chose, il y a... Ah oui, il y a une hésitation qui dure depuis longtemps, là. Il y a une hésitation qui dure depuis longtemps. Vous ne savez pas quoi faire. Mais je ne sais pas, moi j'ai cette carte d'union là qui me chagrine. C'est comme si, face à une union, quelle qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou familiale ou je ne sais pas, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous décider. Et ça fait un moment que ça dure, parce qu'on a la carte du retard, donc ça fait un moment que vous êtes indécis à propos de cette situation. Et pourtant, vous auriez besoin, parce que vous avez besoin de guérir, de vous ressourcer, de lâcher prise, de sérénité. Et ce n'est pas du tout ce que je ressens là, au niveau de cette union-là. Je ressens quelque chose de lourd et de compliqué. Je ne sais pas, moi, c'est comme s'il y avait quelque chose à briser là pour retrouver de la sérénité. Et ça dure et ça traîne, on me dit, et ça traîne et ça traîne. Et on me dit que vous auriez pu le faire, mais que vous avez laissé passer l'occasion de le faire. Et c'est pour ça que ça continue, que ça traîne encore. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que c'est une situation difficile et empêtrée, on me dit. Il y a des difficultés là. Je comprends que ce ne soit pas simple. Hein. Et pourtant, vous avez besoin de ça. Et pourtant, vous avez besoin de ça. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Ah ouais, elle nous parle de la confiance en soi. Oui, en fait, c'est parce que vous n'avez pas confiance dans l'avenir, vous ne savez pas. C'est pour ça que vous êtes dans cette indécision. Et pourtant, vous voyez, il y a quelque chose d'absolu, une carte de sérénité. Vous auriez besoin d'atteindre cette sérénité-là. Vous auriez besoin de guérir, de lâcher prise, de vous retrouver dans un lieu qui soit un lieu apaisant. Et là, effectivement, vous voyez, ce personnage, il est dans cette situation d'attente. Et il pourrait s'envoler, mais il n'ose pas, il attend. Il y a de la tristesse là-dedans. Il y a de l'interrogation. Oui, ben, beaucoup de questionnements, oui. Beaucoup de questionnements. Il y a des choses qui font mal aussi, je ressens. Des choses qui font mal, qui ne sont pas simples. Et oui, on me dit qu'il faut reprendre confiance en vous. C'est peut-être pour ça peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de lâcher prise pour pouvoir guérir et arriver à prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous envoie la carte du 42, si ça peut parler à quelqu'un, 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors vous voyez, j'ai l'impression que il y a des gens autour de vous, là, vous voyez tous ces visages, là, mais qui sont des visages pas très sympathiques, à vrai dire, hein, affligés, on va dire,
qui vous observe, qui vous regarde. Et vous, vous auriez tellement besoin de lumière. Vous auriez tellement besoin, on vous dit, d'être éclairé. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vais essayer de demander des détails. 42, 42, 42. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. Oui, vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision. Parce qu'il y a des choses, en fait, auxquelles vous n'avez pas accès. C'est pour ça que vous êtes influencé, à mon avis, par tout ce qui vous entoure, par tout ce qui est compliqué autour de vous. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Ce pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. C'est très important ce que je viens de dire, parce que c'est exactement ce que me montre cette carte-là. Je vous la répète, cette phrase. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Ce pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel, d'autant plus lorsque vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies, avec des enseignants et des enseignements, et pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas juger, mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Voyez, indécision, ça rejoint complètement. Lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre, tout le monde en bénéficie. Si vous choisissez de vous associer avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pouvez avoir l'impression que votre vie ralentit, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Le discernement vous aide à naviguer parmi les illusions et à trouver les vrais joyaux. Il vous aide à vous dégager des gens qui disent vouloir vous soutenir, mais qui en réalité ne veulent que prendre et ne rien donner en retour. Le cinquième rayon vous aide à choisir en toute sagesse et à couper les connexions malsaines. Il apparaît aussi lorsqu'il y a plus à comprendre qu'il n'y paraît. Vous allez recevoir le pouvoir de découvrir et de comprendre la vérité. Attendez que la vérité fasse tilt en vous. Ça va venir. C'est ça qu'on veut vous dire. En attendant, continuez à chercher toujours plus en profondeur jusqu'à ce que vous perciez le mystère. Le cinquième rayon vous aidera à réussir. Ce qui est difficile avec le cinquième rayon, c'est de rester l'esprit ouvert lorsque vous commencez à y voir clair. Soyez prêts à chercher plus d'informations si besoin est. Les bonnes réponses se manifesteront. Soyez prêts à changer de point de vue,
afin de percevoir la vérité sur le sujet. Si un système fonctionne pour vous, c'est parfait. S'il faut le changer, n'ayez pas peur de vous lancer dans les bouleversements de la créativité et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous découvriez ce qui marchera mieux pour vous à ce moment-là. Le 5e rayon a une connexion spéciale avec les mondes de la science. C'est pourquoi vous êtes encouragé à être un observateur dans votre vie, à tenter des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Vous êtes invité à poursuivre toute forme de science qui vous intéresse, que ce soit étudier la science de la nutrition ou la physique quantique, apprendre la composition chimique et les effets thérapeutiques des huiles essentielles ou faire des recherches sur la méditation et les techniques de guérison. Si ce genre de choses ne vous intéresse pas, il pourrait simplement s'agir de faire preuve d'esprit scientifique dans votre vie. Dans ce cas, devenez méthodique dans des domaines qui peuvent tirer avantage de systèmes, d'habitudes et de structures qui reproduisent des résultats donnés. Appliquez cette approche à votre programme d'exercice physique, à votre pratique méditative et à tout autre aspect de votre style de vie qui maximise votre potentiel et va dans le sens de votre meilleur chemin de vie. C'est pour ça qu'on a ce retard qui est là. Je vous ai dit qu'il y avait une indécision. C'est pour ça qu'on vous envoie ce 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Il y a des choses à comprendre là. Il y a des choses à comprendre pour trouver la confiance en vous et pour arriver à guérir ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui fait que les choses stagnent dans votre vie. Alors je vais vous donner l'invocation. J'accepte maintenant de ma propre volonté la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël, afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Vous pouvez vous repasser cette invocation et la répéter en même temps que moi ou juste après moi, et ça va vous aider parce qu'il y a effectivement, là vous êtes dans une situation où les choses ne bougent pas. Vous voyez, je vous parlais de guérison aussi là, et on en parle dans cette invocation. Il y a une guérison là à rechercher et une confiance en vous à trouver, mais ça vous pouvez le trouver à l'aide du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. C'est pas pour rien qu'elle sort cette carte, c'est pour vous apporter la lumière. Vous voyez, on vous disait que il y a des êtres autour de vous là. Vous voyez, ils ne sont pas dans les bonnes énergies. Vous avez besoin d'autre chose. Mais effectivement, vous avez du mal. Je vous parlais tout à l'heure de couper des liens, de briser des chaînes. Et ça rejoint tout à fait ça. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Vous allez y arriver, on me dit. On me dit, vous allez y arriver. Faites appel au 5e rayon. Et ça va vous éclairer, on me dit. Ça va vous éclairer, vous allez trouver une certaine sérénité et une vision beaucoup plus claire des choses. Et ça va vous aider à retrouver la confiance en vous et
et à trouver le bon chemin, ce que vous devez faire en fait. Mais on me dit que c'est positif, hein, c'est positif, vous allez y arriver. Ça va, on me dit ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Mais n'hésitez pas à faire appel à ce 5e rayon de la connaissance intellectuelle, parce qu'il y a des choses à comprendre là. On me parle d'intellectuel, donc il y a vraiment des choses à comprendre. Voilà, voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi le papillon. Et le papillon, vous voyez, c'est pas neutre, c'est la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose à transformer là, au cours de ce mois d'octobre. Et vous pouvez y arriver en faisant appel donc à ce 5e rayon. Voilà ce que je peux dire aux personnes qui ont choisi le papillon. Allez, on va passer au dernier tirage avec l'étoile argentée. Allez, positionne les cartes. Voilà, voilà, et celle-ci pour après. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît? Quel message voulez-vous nous faire passer pour les personnes qui ont choisi l'étoile argentée pour ce mois d'octobre? Merci. Ah, on me donne la carte de l'étoile de l'homme. Alors, il peut s'agir du consultant, il peut s'agir d'une énergie masculine. Oui, il peut s'agir effectivement d'une personne qui est autour de vous, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un que vous allez rencontrer, on va voir si on peut en savoir un peu plus. Mais en tout cas, c'est voilà, cette énergie masculine qui est là, ou des qualités masculines qui vont être présentes durant ce mois d'octobre. En tout cas, je ressens quelqu'un de bienveillant là. Un homme bienveillant. On va voir. Allez, on va demander donc au jeu de votre destin les 2 cartes qu'on va retourner. La séduction et la vigilance. Allez, je vous montre les 2 cartes. La séduction et la vigilance. Alors, là déjà, moi j'ai plusieurs interprétations là, qui se... Ouais, j'ai plusieurs interprétations qui arrivent. Alors on va essayer de se recentrer déjà. Alors, j'ai beaucoup d'hésitation sur cette première carte. Je ne sais pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible, qui va vous séduire. Mais j'aime pas trop cette carte de la séduction en fait. Parce qu'elle nous dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et là, j'ai cette personne qui est un peu, vous voyez, qui est ici, qui est un peu nue. Pour moi, elle est plutôt désarmée. Oui, on me parle effectivement, on me reparle d'apparence.
Et on me parle de vigilance. On me parle de voir clair dans quelque chose. Ça peut être aussi, on peut me dire, on verra si on arrive à en savoir un peu plus avec cette carte-là. On peut me dire aussi que peut-être vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne qui peut-être ne va pas du tout correspondre à ce qui vous séduit habituellement. Et que peut-être que, on dit que peut-être que ce que vous allez voir de ce personnage n'est pas du tout ce qui vous attire habituellement. Mais on me dit aussi que c'est drôle le message qu'on vient de m'envoyer. On me dit que vous avez traversé des épreuves dans le passé et qu'aujourd'hui, il faut quand même y voir clair. Il faut quand même savoir regarder, peut-être justement d'une façon différente par rapport à la façon dont vous avez regardé en fait le masculin dans votre vie précédemment. On me dit, ne vous laissez pas aveugler par une apparence qui n'est qu'une apparence en fait. On me dit de regarder au travers de ce qu'il apparaît au premier coup d'œil. Oui, j'ai l'impression, on me dit que vous êtes sorti d'une expérience précédente, abîmé, appauvri. Oui, presque au fond du trou. Alors aujourd'hui, on me dit peut-être qu'il faut avoir un regard différent sur les personnes que vous allez rencontrer. Parce que la séduction, ce qui brille de l'extérieur, n'est pas toujours ce que reflète, ne correspond pas à l'intérieur, ne reflète pas l'intérieur d'une personne. Peut-être que oui, peut-être que ce qui est trop brillant, justement, on me dit, ne vous laissez pas séduire par ce qui est trop brillant. Rappelez-vous, on me dit du chemin que vous avez parcouru, on me dit que c'est ce qui s'est passé précédemment. Vous vous êtes laissé éblouir par quelque chose de brillant, voilà. Et que ça vous a mis dans cet état-là. Dans cet état-là.
Alors, on me dit, ne recommencez pas la même chose. Parce que si vous recommencez la même chose, vous allez remettre les pieds dans un nid de serpent, on me dit. Ça, c'est le message qui revient le plus fort. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais... Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Oui, parce que ça a provoqué... On me dit que ça a provoqué énormément d'enfermement, hein. Cette situation-là que vous avez vécue, là, avec quelqu'un d'extrêmement brillant, quelqu'un... voilà, de séducteur, quelqu'un peut-être qui savait bien parler, peut-être qui savait vous charmer, peut-être. Peut-être, oui, quelqu'un, vous êtes tombé sous son charme, mais bon, ça vous a complètement abîmé, quoi. Ça vous a enfermé en plus, dans la solitude en plus. Pourtant, vous voyez, j'ai cet homme, je ne sais pas pourquoi, cet homme-là, pourtant, il me semble ne pas avoir... Pour moi, c'est pas une mauvaise carte. C'est ça qui est curieux. C'est complètement contradictoire avec ça. C'est pour ça que moi, je pense que là, il y a un passé, là. Il y a un passé. Il y a un passé qui vous a enfermé et qui vous a laissé dans un état, dans un parcours très difficile, très difficile. C'est comme si je ressentais un conseil en disant attention, repensez à ce que vous avez vécu et ne vous laissez pas, ne retombez pas là-dedans. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui ne sera pas votre genre, enfin ce que vous aimez habituellement peut-être. Mais peut-être qu'il faut aller y voir un peu plus en profondeur, peut-être. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration. J'y vois de la passion là-dedans, mais la passion, elle peut aussi être destructrice. Ouais. C'est très curieux, ce tirage, il est très curieux. Pour moi, vous vous êtes brûlé, bien brûlé. Hein. Vous êtes bien brûlé. Je vais essayer de voir, je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, mais je vais essayer de voir ce que nous dit cette carte, parce que pour moi, peut-être que vous avez eu cette relation totalement passionnée, passionnelle, mais qui vous a laissé en morceaux, quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez.
En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser, pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. C'est très bizarre parce que gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus, c'est ce que je vous disais au niveau de ce qui vous attire, au niveau d'une rencontre éventuelle. Peut-être que, voilà, pour jouer, on vous dit jouer les aventuriers, peut-être que c'est une rencontre vers laquelle vous ne seriez pas allé habituellement, mais on vous dit sortez des sentiers battus, laissez-vous guider, laissez parler ce qui est au fond de vous. Je vais compléter parce que ça m'interroge cette étoile de l'homme là. Je voudrais que vous me donniez une carte complémentaire là au niveau du Béline galactique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette étoile de l'homme là? Vous pouvez me dire quoi? Parce que là, il y a quelque chose là. Il y a un départ, un envol, un voyage. Ah, mais peut-être que c'est alors quelqu'un que vous avez quitté, peut-être. Une séparation. Ah, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté. Et quelqu'un qui vous a séduit, passionné. Et le chemin a été très compliqué pour sortir de cette situation. Et en fait, ça vous a aussi enfermé, vous avez failli brûler avec cette flamme de la passion. Il y a quelque chose qui vous a permis de sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Une autre carte, s'il vous plaît. Il y a une nouvelle rencontre ou pas à venir? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre à venir? Oui, c'est ça. J'ai bien l'élévation, donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver là. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a une avancée, il y a une progression. Il y a une confiance en vous que vous allez retrouver. Parce que là, ça, c'est vraiment ce que vous avez traversé, ce que vous êtes en train de terminer, de traverser. Peut-être que c'est la fin, justement, de cette passion qui... Ouais. Ouais, parce que vous voyez, c'est bien ça, parce que j'ai eu de la trahison, de la jalousie, du danger. Donc, il y a eu vraiment, et on retrouve le rouge, là, ça a été compliqué, ça, cette affaire-là. Elle a été très, très compliquée. Et maintenant, avec l'élévation, ouais, il y a la naissance de quelque chose qui arrive là. Il y a vraiment la naissance de quelque chose qui arrive. Hein. J'avais besoin de compléter, hein, en fait.
Oui. La nativité. Et l'élévation. Il y a une progression. Il y a un début de quelque chose, il y a une naissance de quelque chose, là, qui arrive. Suite à ça, qui a été difficile, très très compliqué. Oui, c'est ça, regardez. Oh, bah, écoutez, pour terminer, regardez. J'ai la carte de la nouvelle et de la grâce. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive là. Parce que, en fait, ce parcours-là a été tellement difficile. On voulait vous en parler. Et on voulait aussi que vous preniez conscience, je pense, que du chemin que vous avez parcouru dans cette relation. Et en fait, on me dit, vous êtes brûlé les ailes. C'est drôle parce que je vois que ça correspond à ça. Regardez, elle a un bras qui est en train de brûler. Vous êtes brûlé les ailes parce que vous vous êtes laissé prendre par un séducteur, par quelqu'un en fait qui vous a séduit. Et il y a eu une passion, il y a eu beaucoup de passion. Et vous en êtes sorti brisé en haillons. C'est-à-dire que vous avez eu perdre aussi matériellement certainement beaucoup de choses. Et ça vous a enfermé complètement. Et vous avez failli brûler de cette passion. Mais là, c'est fini. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une élévation, il y a une grâce. Parce que vous êtes sorti de là. Mais on vous dit dans ce tirage, n'oubliez pas. S'il y a une nouvelle rencontre, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas or, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Ouais, c'est ça, ouais. Mutation alchimique, donc c'est ça, il y a bien, c'est fini. Il y a bien une fin de quelque chose, là. Mutation alchimique, il y a une transformation, là. Ça y est, c'est fini, ça. Vous êtes sortis de là, mais... Waouh, quel chemin parcouru, hein. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme. Je vous dis l'invocation qui va avec. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles, maintenant, alors que je change alchimiquement, que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme, selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés, afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible, par ma propre volonté et par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça. Je pense que vous avez parcouru un chemin extrêmement compliqué, extrêmement difficile, dans la solitude, dans l'enfermement. Vous avez cru, vous avez peut-être tout donné à cette personne. Vous avez failli y perdre votre âme et votre vie peut-être. Je le dis très sérieusement. Votre âme et votre vie peut-être. Mais là on dit c'est fini.
c'est fini, vous êtes arrivé à la fin et il y a cette transformation, vous voyez, alchimique qui est en train de se produire. Vous voyez, c'est terminé. Vous vous envolez là. Vous vous envolez, vous transformez. On dit simplement, ce message est très fort parce que on dit simplement tirez-en tout le savoir, toute la connaissance dans cette situation difficile et ne retombez pas dans ce qui brille, dans ce qui peut être attirant, mais allez chercher ce qu'il y a derrière. Restez toujours vigilant et ne vous laissez plus séduire par un aspect extérieur qui cache quelque chose de très noir. Parce que bon, j'ai quand même la carte de la méchanceté qui est sortie, donc ça devait être très compliqué, votre histoire. Donc voilà. N'oubliez pas que vous entamez quelque chose de nouveau, puisqu'on a la nouvelle qui arrive, une naissance, l'élévation, et vous avez la grâce, donc vous êtes vraiment accompagné, vous avez la bénédiction, vous avez l'espoir, vous avez tout ça, et vous êtes en pleine élévation et en pleine donc mutation alchimique. Et donc il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous dans ce mois d'octobre. Voilà, il a été compliqué ce dernier tirage. Donc j'espère qu'il va vous parler. Peut-être certainement pas tous. Si les tirages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Alors ne les prenez pas et vous pouvez faire éventuellement un autre choix si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé moi en ce qui me concerne. J'étais un peu plus longue sur ce dernier tirage parce qu'il m'intriguait beaucoup et on avait vraiment besoin de le compléter pour être sûr de l'information que les cartes voulaient me transmettre. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve bientôt. Peut-être on me dit pour une canalisation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on est lundi aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.